Ok, moi c'est Sultan, rappeur du 92, banlieue, pour ceux qui ne me connaissent pas. Sinon, pour revenir au sujet pour lequel je suis là aujourd'hui, c'est par rapport au contrôle abusif des forces de l'ordre. Donc déjà, il faut savoir que c'est un peu une routine, pour pas dire abusé, quoi, parce que c'est des trucs qui arrivent couramment, pour moi comme pour d'autres. Donc pour raconter une petite histoire, je me rappelle, je devais avoir 15-16 ans, j'étais sur le quai du RER B, là, à la gare de Bourg-la-Reine. J'allais pour me rendre chez mon cousin à Blanc-Minil, dans le 9-3. Et quand d'un coup j'ai senti, tu vois, une présence à côté de moi, et il y avait deux mecs, tu vois, mais deux mecs plus âgés, des adultes, mais je savais pas c'était qui, tu vois, parce que les mecs, c'était des policiers en civil. Donc il y en a un qui a commencé à me tapoter sur l'épaule. J'ai dit qu'est-ce qu'il y a? Il m'a dit contrôle de police. Il m'a montré sa carte là. Ensuite il m'a plaqué contre le grillage. Ils ont commencé à me demander comme d'hab, vous n'avez pas de stupéfiants ou de produits dangereux. J'avais rien sur moi. Donc il a commencé à me fouiller, à me fouiller. Il y a un RER carrément qui est arrivé. Ça fait qu'il y avait une foule qui est sortie du RER. Et les gens, tu peux voir les gens sur leur visage quand ils te voient comme ça contre le mur, direct, t'es un voyou, tu vois. Tout le monde commence à te dévisager. Franchement, je commence un peu à prendre la haine parce que je vois les gens, ils savent pas le contexte. Eux, ils imaginaient peut-être que juste avant, j'étais en train de me faire poursuivre par les policiers ou un truc comme ça, alors que j'étais juste sur le quai en train d'attendre mon RER. Donc au final, ils m'ont contrôlé, ils m'ont fouillé jusqu'à, tu vois, c'était l'époque où on s'amusait à mettre deux survêtements. Donc jusqu'à ils m'ont baissé un survêtement, j'avais mon deuxième. Limite, ils ont baissé le deuxième, on voyait mon caleçon, les gens ils sortent, tu vois, ça, franchement, c'était chum de ouf. C'était honteux, tu vois, pour moi. J'étais gêné de ouf. Donc au final, ils ont vu qu'il n'y avait rien, ils m'ont laissé comme ça, ils m'ont remis on va dire, dans la nature, à côté d'autres gens qui m'ont vu. Donc les gens, dans leur tête, je me demande ce qu'ils devaient se dire à ce moment-là. Ça, c'était l'un de mes pires. Sinon, il y avait une autre fois où je me rappelle, j'étais posé dans un hall, devant le hall, en bas de chez moi. C'était un soir d'été, tu vois. Donc les parents, ils sont plus rassurés à te voir en bas de chez eux qu'en train de traîner, je sais pas où, tu vois. Donc on était posés comme ça, là. Ensuite, il y a une voiture qui est arrivée. Ils sont venus, ils nous ont contrôlés. Et à la base, ils nous ont embarqués au commissariat parce qu'on était censés avoir nos papiers sur nous. On n'avait pas nos cartes d'identité. Donc ceux qui avaient leur carte d'identité, parce qu'on était à peu près 7-8, ils les ont laissés. Et les autres, on a été 3 à être embarqués au commissariat. Et une fois au commissariat, ils nous ont dit qu'on est en garde à vue. J'ai demandé c'est pour quel motif. Ils nous ont dit que c'était pour le motif d'entrave à la libre circulation. Une loi que Sarkozy a mis. Donc je ne connaissais pas. J'ai dit c'est quoi le délire? Vous étiez plus de 3 devant un hall. Alors qu'à la base, ils nous ont embarqués pour la carte d'identité. Donc au final, je pense qu'ils ne savaient pas quoi faire de nous. Donc ils nous ont mis ça, 17 heures de garde à vue, plus 17 heures de garde à vue, j'étais mineur, ils ont convoqué mes parents, ils sont venus me chercher, il y a eu un jugement, et à la fin, même le juge, il a vu que c'était n'importe quoi, donc on a été relaxés. Surtout que je tenais à préciser qu'on n'était pas dans le hall, mais qu'on était sur les marches devant, qu'on était à l'entrée du hall, que tous les passants, parce qu'il y a des gens qui vont pour rentrer chez eux, on les connaît, donc bonjour, au revoir. Il n'y a jamais eu de manque de politesse ou manque de respect envers qui que ce soit, jusqu'à qu'ils ont dit dans le rapport que on était, je ne sais plus c'était quoi les termes exacts, mais il y avait des crachats, des détritus, et qu'on était affalés dessus. Donc nous, on va cracher, on va s'allonger sur nos crachats, quoi. Tu vois? Donc tout ça pour dire qu'il y a pas mal de trucs abusés qui se passent, hein. Et je pense que c'est pareil pour la plupart des jeunes de banlieue ou autres. Au final, quand tu vis ce genre de choses, quand tu vois des policiers qui viennent t'aborder, tu ne peux être que négatif, qu'être sur la défensive. Même si, moi, à la base, je ne suis pas là pour juger ou quoi, mais chacun fait son métier. Mais il y a des contrôles aussi qui se sont bien passés. Des fois, le policier vient, il te vous voit, il te demande ta carte, il fait son taf et il n'y a rien. Mais il y en a certains, franchement, ils abusent de leur autorité. On va dire de l'époque jusqu'à maintenant, ça a continué on en a accumulé des contrôles, hein, parce que surtout à l'époque, j'étais à pied, depuis que je suis en voiture, c'est encore pire. À l'époque, on pouvait faire pas grand-chose parce qu'attaquer la police, voilà quoi, c'est un délire. Il y a des potes qui ont déjà essayé, ils en ont payé les conséquences. Donc voilà quoi. Mais sinon, aujourd'hui, il y a ça, hein, pour tous ceux qui
tous ceux qui sont victimes de contrôle abusif, il y a cette carte-là. En fait, c'est un numéro qui t'envoie un SMS, t'envoie contrôle et les personnes ils te contactent en moins de 24 heures. Le contrôle de routine n'existe pas. Une action nationale contre les contrôles abusifs est en place. Après chaque contrôle hors véhicule, retenez la date, le lieu, l'heure, le contexte, le motif annoncé du contrôle, le déroulement et le comportement des policiers, puis envoyez contrôle par SMS au 07 60 19 33 81. Le collectif vous rappellera en 24 heures pour faire valoir vos droits avec ses avocats. Rejoignez l'action Stop le contrôle au faciès.